vous allez vous rendre compte qu'ils ne mangent pas n'importe où. Ils ne vont pas dans n'importe quel restaurant. Moi, je vais vous prendre un exemple, par exemple, avec les restaurants. Je me suis rendu compte que les restaurants des hôtels de 3e, 4e et 5e, en termes de nombre d'étoiles, ça veut dire 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, ont une particularité. C'est que si vous arrivez, par exemple, dans un hôtel 5 étoiles, et vous dites que vous voulez manger le couscous sauce gombo, on va vous demander si vous venez du village. Comment tu peux demander le couscous sauce gombo ici? Si vous demandez que vous voulez manger le coquille dans un hôtel 4 étoiles, on dit, mais je dis, hey, monsieur, vous venez d'où? Et moi, ça m'intriguait parce que je me disais, mais waouh, les hôtels de 3e, 4e et 5e, en termes de nombre d'étoiles, en fait, ce sont des hôtels qui font la promotion culinaire du Cameroun. Ce sont les hôtels qui sont la vitrine culinaire du Cameroun. Ça veut dire que quand un étranger vient au Cameroun, il ne va pas dormir à l'auberge. C'est difficile qu'un étranger dorme à l'auberge. Il va aller dans un hôtel de 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles. Mais le problème qui va se poser, c'est que dans cet hôtel-là, il va avoir les mêmes menus de son pays. Et il ne va pas avoir les menus camerounais. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les chefs cuisiniers qui travaillent dans ces hôtels-là ont été formés dans des écoles où on apprend que la cuisine occidentale. Ce qui fait que parfois, ils sont en train de cuisiner en utilisant des ingrédients qui parfois, eux aussi, sont importés. Et que parfois, même pour faire le plat qu'il fait au quotidien, il y a des ingrédients qu'on ne trouve pas dans nos marchés, qu'il est obligé soit d'acheter dans leur supermarché ou d'importer. C'est aussi du patriotisme économique qui permet déjà, dès la formation, de former quelqu'un pour que toute sa vie ne passe son temps qu'à prescrire des choses ou à utiliser des choses qui sont importées. C'est la même chose avec les médecins. On va former les médecins à prescrire uniquement des médicaments importés. Ils ne retiennent les médicaments qu'importés. Ils ne retiennent le traitement des maladies qu'avec les molécules importées. Et au quotidien, ils ne passent le temps qu'à prescrire des médicaments importés. Et ça joue un rôle dans la balance commerciale externe qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc, dès aujourd'hui, observez comment les étrangers se comportent chez nous. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne marchent pas n'importe comment, ils ne se soignent pas n'importe où, ils ne mangent pas n'importe où, ils ne se baladent pas n'importe où, ils ne vont pas dans n'importe quel bar et quel snack et quelle boîte de nuit, ils ne marchent pas n'importe comment. Nous sommes les seuls à marcher n'importe comment. Nous sommes les seuls à aller dans un restaurant d'un étranger, prendre des selfies et nous vanter sur Facebook. Nous sommes les seuls à faire ça. Nous sommes les seuls vraiment à faire ça. Eux, la première question qui se pose, quand ils veulent sortir l'argent de leur poche, c'est l'argent-là, ça va bénéficier à qui? Et s'ils se rendent compte que ça ne va pas leur bénéficier directement ou indirectement, ils ne mangent pas là-bas. Ils n'effectuent pas de dépenses là-bas. Et ils sont même allés plus loin. Ils ont compris que, bon, comme tout ne peut pas leur appartenir, comme tout ne peut pas être pour eux, pour que leur argent ne parte pas, qu'est-ce qu'ils font? Si par exemple, ils se rendent compte que toi, par exemple, tu as fabriqué une voiture et ta voiture est très bien, mais ça ne leur appartient pas, et ils veulent utiliser ta voiture, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent investir dans ton entreprise. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans les entreprises en bourse de pratiquement toutes les structures occidentales. Je prends peut-être l'exemple avec les Chinois qui le font. Ils sont entrés dans le capital de Peugeot, ils sont entrés dans le capital de Total, ils sont entrés dans le capital de Orange. Ils ont acheté tout Orange en Autriche. Ils sont entrés dans le capital de Daimler qui fabrique les Mercedes. C'est comme ça qu'ils entrent dans les capitaux des entreprises pour que même en achetant une Peugeot, ils gagnent toujours de l'argent. Puisqu'il est désormais actionnaire. Nous sommes les seuls à effectuer des dépenses pour acheter des produits et des services sans nous poser la question, est-ce que je gagne de l'argent directement ou indirectement après cet achat? Nous sommes les seuls. Et nous sommes les seuls à ne pas se poser cette question en étant fiers à la fin. Et en vantant ça. En se filmant pour dire que ma chaussure, c'est Louis Vuitton. Et ne porte pas n'importe quel type de chemise. Et c'est exceptionnel. En fait, nous sommes en train de rendre les personnes dont on se plaint tous les jours, qui sont en train de nous spolier plus fort économiquement par nos dépenses et par nos achats.